So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. Et coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, parce que moi je suis tendue de la nouille comme never, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Voilà, moi franchement, on peut pas rêver mieux. C'est tout. Tu vois le vernis? Je t'explique après le vernis. Donc en fait, je vais vous expliquer vite la semaine. Donc j'ai travaillé, j'ai fait le repos. J'ai travaillé, j'ai fait le repos. Machin. Voilà. Ensuite, bah voilà quoi. Dimanche, je suis allée à l'anniversaire de ma belle Vanessa d'amour. Ok, je fais la petite surprise, tu vois. La meuf, elle me sort à un moment. Bah tu vas pas venir me voir quand même. Bah non, ma belle Vanessa, j'ai pas que ça à faire. Évidemment que j'ai que ça à faire. C'est ta journée, c'est la mienne. Voilà. C'est ma copine, bah c'est sa journée, c'est la mienne. Même si à Edith, j'aurais bien voulu faire ça le 26 septembre. Malheureusement, là, c'est carrément trop loin, quoi. Je peux pas te caler autant d'heures de route. Surtout, vu mon budget, c'est pas possible. Donc, je suis allée voir ma belle Vanessa pour son anniversaire. Je lui ai fait la surprise. Je suis arrivée en mode incognito pipo et ma belle Zaza, elle a géré sa mère. Ma belle Colline, elle a géré, bah, elle a géré quoi. Voilà, je lui avais dit aussi à Colline, hein. Donc voilà. Et du coup, je suis super contente parce que, bah voilà, elle était contente. Donc moi, j'étais contente, normal quoi. C'est normal. Mais franchement, Zaza, elle a 11 ans. D'accord, c'est la fille à Vanessa. Franchement, jamais. En fait, quand je lui ai parlé la semaine d'avant, elle a deviné, tu vois, genre je viens. Parce que j'ai dit, parce que Vanessa, en fait, elle voulait envoyer des cadeaux pour les enfants, leur anniversaire, les deux derniers. Et je lui avais dit, bah attends la semaine d'après, parce que, ben voilà, je suis pas là. Elle sait que je suis là, mais je suis pas là. On peut pas être là tout le temps, tu vois. Il y a des moments, en fait, t'es obligé de dire que t'es pas là alors que t'es là, hein. Et en fait, Zaza, je lui ai dit, ben en fait, faudrait que tu... enfin, je sais qu'elle parle beaucoup avec sa maman, tu vois. Donc, je lui ai dit, il faudrait que tu vois avec ta maman pour que ben, son colis, en fait, elle l'envoie la semaine d'après, tu vois. Parce que moi, je savais qu'elle l'aurait pas envoyé vu que je venais, tu vois. Mais en mode, en fait, j'ai décidé vraiment que j'allais aller voir ma belle Vanessa. C'était, bah, c'est du Vivi, en fait, tu vois. C'était pas prévu du tout, en fait. C'est quand je parlais avec Zaza, avec Vanessa, avec Colline, en fait, je me suis enjaillée, en fait, tu vois. C'est d'un coup d'un seul, j'arrive, les gars. Hein. Donc, je dis à Vanessa, bah, c'est mort, même pas en rêve, je m'invite à un anniversaire. T'as cru que j'étais invitée, quoi? Mais bien sûr que si, je vais m'inviter. C'est pas la Saint-Cruste, bah, aujourd'hui, c'était la Saint-Cruste. Donc, voilà. Et du coup, je suis trop contente parce que, ben, voilà, je l'ai vu et tout. On a passé un bon moment. Et voilà, quoi. Elle m'a dit, ouais, après, ça fait de la route et tout. Mais en vrai, de vrai, tu verras là, maintenant, tout de suite, que, ben, la route, en fait, elle a été calculée. Enfin, ou pas, tu vois. Mais dans tous les cas, de toute façon, j'ai encore du carburant jusqu'à la fin du mois. Donc, on se carre l'oignon. Le principal, c'est de venir te visiter. C'est pas de... On réfléchit. Enfin, en fait, il faut se dire que dans la vie, il faut toujours profiter de l'instant T, tu vois. Il y a des moments, en fait, tu peux te priver pour des choses. De toute façon, vous allez même le revoir après parce que je vais vous déclarer comment s'est passée ma semaine. Vous allez dire c'est carnaval. Mais en fait, dans la vie, il faut savoir se faire plaisir, tu vois, des fois. Voilà. Il faut te dire aussi que, en fait, le plaisir que tu as à rencontrer des personnes, à les voir, à partager des moments, c'est important, tu vois. C'est vraiment des moments qui sont précieux dans la vie. Voilà. Et moi, j'avais dit à Vanessa, bah, à ce moment-là, je savais que j'allais aller la voir en août, mais quand, je ne savais pas. Mais je voulais vraiment aller la voir en août. Parce qu'il faut savoir qu'au mois de novembre, décembre, on va voir. Et je vais aller à son marché de Noël pour aller acheter mes saucissons, voilà, de différentes variétés et tout. Donc ça, c'est déjà prévu, tu vois, qu'on se voyait en novembre-décembre. Donc c'est carré, tu vois.
Donc maintenant, en fait, je me dis... à un moment, j'avais dit à Vanessa, peut-être que je viendrai peut-être avant, ça, tu sais pas. En fait, moi, je suis une meuf, c'est inattendu ma vie, tu vois. Aujourd'hui, je fais ça, mais en fait, aujourd'hui, je peux décider que, tu vois, demain ou après-demain, je fais ça, tu vois. Je sais pas, je me fais des plannings parce qu'en fait, on n'a qu'une vie, tu vois. C'est pour ça, à un moment, j'ai eu dans ma question FAQ, tu te rappelles, ma belle Edith, où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, en fait, je me vois nulle part. Parce que tout simplement, la vie, elle se déguste maintenant. Pas dans 10 ans, en fait. C'est maintenant. Dans 10 ans, perso, je sais pas où je serai. Je sais pas ce que je ferai. Je sais pas où je serai. Je n'en sais rien, en fait. Que l'instant maintenant, c'est là qu'il faut vivre, tu vois. Et c'est vraiment précieux, les instants-là. Donc voilà. Et bah franchement, Zaza, elle m'a vraiment, vraiment, vraiment surprise et aidée en fait. Jusqu'à la dernière seconde, elle m'a aidée. Donc franchement, c'était un truc de fou quoi. Et je suis vraiment contente. Voilà. Parce que ben, sans Zaza, ma surprise, pour arriver, je serais arrivée comment je sais pas. On n'aurait pas su quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, tu vois pas parce que t'étais pas là. Donc, mais moi j'étais là, sur l'instant, dans la voiture, je me dis, ok, là je prends la route, mais j'arrive comment en fait? Je sonne à l'interphone, déjà Zaza m'a dit l'interphone n'y va pas, donc en fait j'aurais pu sonner pendant 3 heures, ça aurait fait la même chose. Enfin bref, vraiment j'ai passé vraiment un bon moment. Je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré et Vanessa et Colline parce que c'est deux personnes que j'adore en fait, voilà, qui sont chères à mon cœur aussi, voilà, j'ai pas beaucoup de personnes qui sont vraiment dans mon cœur et ces deux-là, en fait, c'est comme ça, en fait. Tu peux rien, c'est comme ça, ça arrive comme ça. Et en fait, une évidence, en fait. C'est comme plein de choses, en fait. Enfin, Edith, on s'est parlé à ce moment-là. Au moment d'avant, on s'est aussi parlé, tu vois. Mais on s'est pas parlé, tu vois. À ce moment-là, c'était le moment propice, tu vois. Et en fait, elles sont arrivées toutes les deux, voilà, chacune son tour, pas en même temps. Mais chacune, en fait, elle m'a apporté énormément de soutien, mais vraiment. Et encore aujourd'hui, en fait. Et c'est vraiment deux personnes magnifiques, vraiment que j'aime d'amour, tu vois. Mais vraiment, j'en ai pas beaucoup dans mon cœur, mais en tout cas, elles en font partie, voilà. Et c'est la principauté des choses. Bon, je suis pas en train de pleurer, j'ouvre mon cœur, voilà, c'est comme ça. On est en vidéo bilan, mais tout va bien, hein, tranquille, tranquille. Moi, je déclare ma semaine, comme chacun déclare sa semaine, ses tickets de caisse et tout. Moi, je trouve que c'est un moment important, en fait, que j'ai envie de partager avec vous parce que, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait plus de mauvaises personnes autour de nous, voilà, que de bonnes personnes, tu vois, qui sont vraiment là. Même si c'est de base en mode anonyme, tu vois, parce que c'est pas des budgéteuses, tu vois, c'est vraiment des personnes qui se sont abonnées à moi à YouTube, à Instagram, qui ont appris à me connaître à travers mes vidéos, tu vois, et qu'ensuite, en fait, sur un malentendu, on s'est parlé sur Instagram, tu vois, mais c'est vraiment des moments qui sont précieux, tu vois. Il y a ma petite Virginie aussi qui c'est comme ça, ma belle Virginie, tu vois, parce qu'il y a la petite, il y a ma belle Virginie, tu vois. Enfin, il y a plein de personnes comme ça qui viennent me parler, tu vois, puis qu'on crée des liens, tu vois. Mais c'est comme ça la vie. Je préfère créer des liens avec des vraies personnes plutôt qu'avec des budgéteuses, en fait, des fois. Parce que c'est que de la peau moisie, tu vois. De la pomme moisie, je dirais, n'est-ce pas, les gars? Parce que on m'a foutu dans une sauce, je sais pas pourquoi, mais bon, une pomme de pain, pas de problème les gars, je suis le pain moi. Il peut être dur, tout ce que tu veux, il sera toujours là le pain. Même moisi, je resterai là moi. Je serai là comme never les gars. Désolée pour vous. Mais en attendant, je suis hyper méga heureuse d'avoir fait leur rencontre parce qu'au final j'ai fait un 2 en 1, tu vois. Et je suis vraiment heureuse. Voilà. Donc, vous allez voir que j'ai pas mon porte-monnaie parce que ça ne sert à rien d'avoir le porte-monnaie, voilà. Mais
En attendant, bah, je vais vous expliquer ma semaine, comment elle s'est passée, selon mes dépenses et tout. Comment j'ai géré ma semaine en fonction de mes envies de vieille folle, de mes envies de voir et de rencontrer mes copines d'amour. Voilà. Donc, je vous explique. Donc, déjà, pour commencer, bah, j'ai 0 d'économie, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Donc, je vous explique. En fait, à Vanessa, je suis allée à son anniversaire. Voilà. Donc, j'ai dépensé une certaine somme d'argent. Bah, après, c'est pas un truc de fou, mais après, il y a eu l'envoi. Il y a eu aussi... bah, j'ai acheté du papier bulle. J'ai aussi acheté 3... Je sais même plus combien j'ai acheté. 3 petites bricoles. Mais je sais qu'elle elle aurait été contente, tu vois. C'est des gnomes. Des cônes de automne, tu vois. Mais elle est comme moi, elle adore. Donc évidemment que je vais lui prendre. Donc voilà. Après, c'est vraiment pas grand chose, mais sur le coup d'envoi, faut le compter quand même dans mes courses. Voilà. Parce qu'en fait, cette semaine, mes courses, c'est carnaval. J'en ai pas fait des masses, mais à la place, je me suis fait plaisir. On s'est tous fait plaisir. Voilà. Donc, on y va gaiement. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi que bah, je me suis lâchée, c'était quand samedi. T'as le copain du mari, il débarque à la baraque. Faut savoir que, en fait, moi je suis en mode décalé depuis que je travaille à l'usine. Vu que tu fais pas des heures, je sais pas, 8h midi, 14h, 16h ou 17h, en fait ta vie elle est en fonction de ton travail, tu vois ce que je veux dire. Donc moi en fait j'ai pris je me suis adaptée à cette organisation. Je mange tard, je mange retard, je mange tout le temps tard. Et de là, en fait, t'as le copain du mari, il était venu parce que bah, il y avait un problème avec le mot de passe de l'ordinateur à mon fils. Il a fait je sais pas quoi, il a fait sa vie, le mec. Donc du coup, bah, ça a fait que... Enfin, le mec, je dis mon gosse, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il a fait sa live, il s'est créé un mot de passe, mais il s'en rappelle même plus d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc t'as le copain du mari, ben et en fait ils sont à fond dans les ordinateurs et tout, dans les jeux vidéo et tout. Et en fait du coup il est venu, il a réparé la connerie de mon fils, on va dire qu'il a remis bien pour que lui il puisse s'en resservir après, tu vois. Enfin, bref. Et du coup en fait de là, bah ils sont enjaillés parce que lui il habite encore chez sa maman, tu vois. Donc voilà. Et il dit ouais j'en ai marre des pizzas surgelés, je vais commander pizza. Et le mec il commande pizza chez moi. Il me dit ouais bah vous voulez pizza? J'ai pas perso, moi je veux pas pizza. Je mange pas l'heure des poules. Mais en fait pour dire l'heure des poules, il était 20h. Hein. Mais c'est parce que moi je mange vers 23h minuit. C'est parce que je suis adaptée comme ça, tu vois. C'est comme ça. À 20h j'avais pas faim, tu vois. Du coup il a voulu offrir la pizza aux enfants et tout. Sauf qu'après, dans ma tête, ça a fait carnaval, tu vois. Les enfants, ils ont leur plaisir magnifique, tu vois. Moi, j'attends mon hamburger depuis le mois de mai. Au final, je vais pas vous mentir, j'ai pas mangé hamburger. Je n'ai pas mangé hamburger. Mon hamburger, il est encore en mode suspense. Il attend encore. Parce que déjà, je sais où je veux mon hamburger et je sais là où il sera bon. Attention, la tentation en septembre. Parce qu'en septembre, il y a la Ducasse, la fête foraine dans ma ville. La semaine de la rentrée. En fait, eux, ils arrivent. Ben, ça va le vent qu'il y a eu là. Ma mère. Et en fait, faut savoir que ils arrivent le samedi de la semaine de la rentrée et ils restent jusqu'au mardi. Sauf que moi, c'est tentation partie à ce moment-là parce que bah, t'as les confiseries pour les gosses, t'as les jeux pour les gosses, t'as hamburger party pour moi. Donc, obligé, au bout d'un moment, je craque. Tu vois, pour les hamburgers. Donc, c'est pour ça, en fait, là, je me suis dit, j'ai pas confiance en les friteries autour, tu vois, je les connais pas, tu vois. Bah, je me suis enjaillée, j'ai mangé un kebab. Le mari, là, j'ai pris un kebab à moi, un tacos au mari. J'ai dit, vas-y, c'est carnaval. Et au final, ça m'a revenu à 19 euros. Bah, j'ai donné 20 et ils ont eu 1 € de pourboire. Voilà, moi, quand c'est ça, ils ont pas de, enfin, s'ils ont pas de monnaie ou quoi, moi, je suis pas de poche, je donne le billet, on n'en parle plus, tu vois. Enfin, bref. Après,
j'ai bien profité, j'étais bien contente parce que perso, depuis le mois de mai, autant les enfants que nous, on n'a pas fait de restaurant ou de fast-food, tu vois. Et on va pas se mentir, pour une personne comme moi qui est aussi crevarde, tu vois, crevarde, mais vraiment, la bouffe, c'est ma life. Tu vois ce que je veux dire? Là, je veux un hamburger, peut-être demain, je vais aller au Buffalo pour le pavé de cœur de hamsteak, hein. Mais juste pour la viande, tu vois. Mais c'est possible qu'après mon hamburger que je rêve depuis le mois de mai, mars, avril, machin, peut-être en fait demain, enfin le lendemain que j'aurai eu l'hamburger, je vais rêver de mon pavé de cœur de ram steak au buffalo avec ma sauce roquefort, mes frites, tout. Enfin, tu vois, avec la salade, elle est gratuite avec la bonne sauce et tout. Enfin, voilà, moi je me fais mon carnaval, tu vois. Et tout ça pour dire qu'en fait, ce budget-là est rentré dans mes courses. Voilà. Donc je n'ai pas fait d'économie. Les 10 euros que je voulais enlever la semaine dernière, bah, ils sont dedans. Voilà. Donc là, pour la semaine 3, j'essaierai de faire 115. Maintenant, s'il y a un déficit à la fin du mois de 10 euros, franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas la mort. 10 euros, c'est pas la mort. Maintenant, il faut savoir aussi que mon cumulus, il a rendu là. Voilà. On en a eu pour 270 parce qu'il a fallu racheter un truc. Donc on en a eu pour 270 euros de dépenses, mais ça j'ai pris sur mes ventes. Voilà. Donc c'est carré dans ma tête. Ok. On n'est toujours pas ok les gars pour septembre, mais on a payé le cumulus. Voilà. Donc tout ça pour dire que ma vie est un carnaval profond, mais en attendant le cumulus, on avait plus d'eau chaude. C'est carré. Là, le problème il est résolu, tu vois. C'est carré. C'est fait, c'est carré. Donc voilà. Et bah voilà, moi je suis hyper méga contente de ma semaine. Voilà. Je me suis pas sentie privée parce que d'un côté, en fait, je faisais mon congélateur et mon frigidaire, tu vois. Bah, avec les pâtes, le riz, etc. Semoule et tout, c'était... Et alors qu'il me reste encore de la viande dans mon congélateur, tu vois. Après, il y a eu l'anniversaire de mon fils hier. J'ai pris pour les hamburgers maison et frites parce qu'il adore ça. Bah, hier, on l'a pas fait parce qu'on a fait 2 fois l'apéro, le midi et le soir. Voilà, après, les apéros chez nous, avec les chips, saucissons et tout, c'est vraiment rare. C'est vraiment aux anniversaires. Donc, en fait, bah, quand c'est ça, on fait le midi et le soir. À Poupie, on l'a pas fait parce que le midi, on était au pique-nique. Là, hier, on n'a pas été au pique-nique parce que la nuit, il a plu. Du coup, je me suis dit, l'herbe va être mouillée, ils vont vouloir aller jouer, ça va être carnaval, ils vont se trépaner la gamelle. Peut-être je vais aux urgences, tu vois. Donc, au final, voilà. Mais il a eu son gâteau qu'il voulait, il a eu les cadeaux qu'il voulait, il a eu les yeux plein de, plein d'étoiles dans les yeux, grâce à mes copines, je dirais aussi, hein. Parce qu'elles leur ont offert des cadeaux, voilà. Et ben, les enfants, en fait, ils sont fort reconnaissants parce que, ben, on leur achète pas à tout va, tu vois. C'est vraiment, ben, ils ont conscience quand même des choses, tu vois. Et c'est pas carnaval party, on leur achète tout, tout le temps, c'est des rois du monde. Enfin, non, chez moi, ça n'existe pas, tu vois. Même en étant pauvre ou pas pauvre, il faut qu'ils aient conscience des choses, de la valeur des choses. Et en fait, ben, même eux, mes copinettes, elles ont fait coloriage, pâte à modeler, machin, machin. Ben, à moi, ça m'a touché parce qu'en fait, tu vois, ben, voilà, c'est pas tout le monde qui le fait, tu vois. Voilà. Véro, elle a chanté la chanson, enfin, Alexis, il était heureux, tu vois. Alexa, elle était heureuse aussi, tu vois. Et moi, pour moi, c'est ça, en fait, qui vaut de l'or, tu vois. C'est pas, tu vas leur offrir un truc et bam, ils sont flards, tu vois. Ma belle Colline, ce matin, elle a chanté la chanson Alexis. Ben, il était tout content. Je dis, ouais, mais par contre, là, aujourd'hui, c'est plus l'anniversaire, hein, c'était hier. Donc, tu vois, tu le remets dans le contexte, hein, c'est pas tous les jours l'anniversaire. Mais tu vois, c'est des moments comme ça où, en fait, ils sont heureux, tu vois. Donc, voilà. Donc, ok, j'ai 0 € d'économie, mais franchement, ma semaine, je dirais que je l'ai gérée comme never. Parce que dans le principe, personne n'a manqué de rien. Il y a eu des plaisirs. J'ai vu ma belle Vanessa d'amour. Enfin, voilà, il s'est passé plein de choses en une semaine que moi, je suis heureuse d'avoir 0 € d'économie. Parce que le principal, c'est d'avoir profité toute la semaine, tu vois. Même j'ai 0, je m'en fous parce que ben, j'ai profité. C'est pas comme la semaine d'avant où j'étais en mode frustrée, tu vois. Enfin, j'étais même pas frustrée parce que c'était pour ma poupie, tu vois. C'était son anniversaire, donc ouais, j'étais à 0, mais je m'en fous aussi, tu vois. Il y a des fois, tu peux être à 0 et en fait, tu t'en carres l'oignon parce que t'as profité.
Voilà. Et le but, c'est de profiter. C'est pas de, ok, il faut faire corps et âme des économies, tu peux pas mettre des économies au budget, ben, il faut absolument. Il faut aussi se dire que des fois, en fait, il faut savoir vivre. Parce qu'en fait, ça, moi, je l'ai pas fait depuis vraiment le mois de mai. Voilà, clairement. Depuis le mois de mai, en fait, moi, je suis en mode robot. Tu vois, je suis en mode robot. Il faut survivre, il faut survivre, il faut survivre, tu vois. Et en fait, là, ces 2 dernières semaines, moi, je suis heureuse, en fait. Parce que, ben, vraiment, j'ai passé 2 semaines merveilleuses. Voilà. L'anniversaire à ma fille, l'anniversaire à Vanessa, l'anniversaire à mon fils. Bah, j'ai pas besoin de plus, en fait. Les 0 €, je m'en carre l'oignon. Plus tard, ça ira mieux. Plus tard, ça ira moins bien. Mais là, j'ai profité. Voilà. Donc là, il y a 0 €. Donc autant vous dire que mon coffee time, je suis encore en dette. Mais je m'en carre l'oignon. Parce que j'ai profité de mes 2 semaines. Voilà, je m'en fous, en fait. Voilà. C'est tout. Je m'en carre l'oignon. Donc il est où mon dé? Donc on va faire le coffee time. D'ailleurs, j'ai un truc à vous dire. Parce que, en parlant du coffee time, je pense à ça parce que ma belle Francine elle m'a fait remarquer que j'avais oublié de mettre les 3 € indiqués dans le défi à l'intérieur. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai re-regardé ma vidéo. Donc ça, je l'avais vu. Et après, j'ai été le noté, tu vois, il est là le 3 €. Sauf que ma belle Edith, elle m'a dit, enfin, c'est pas elle m'a dit, tu vois, elle m'a fait des sous-entendus pour dire qu'en fait, bah, vous me commentez, mais je prends pas le temps de répondre. Donc ça, déjà, ça m'a fait mal au cœur parce que du coup, en fait, je suis revenue sur mes toutes premières vidéos, mais qui vraiment. Et de là, en fait, je me suis dit, bah, c'est de l'abus, en fait, parce que vous prenez le temps pour moi de m'envoyer un commentaire. Moi, en soi, tu vois, je le lis. Ça me touche au plus profond de mon cœur, tu vois. Mais toi qui écris, genre, t'as pas de réponse, tu t'es dit, tu réponds en mode caduc, tu vois. Tu réponds, moi, sans l'oignon, tu vois. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est que, en fait, tu vois, je vais te lire, je vais être trop flard. Parce que, ben, tu m'as commenté. Ça me touche parce qu'il y a vraiment des commentaires, ils me touchent vraiment. Mais vraiment, il y en a, j'ai vraiment la larme aux yeux, des fois, je vais pas vous mentir. Donc, c'est pas que je m'en carre l'oignon, c'est que en fait, je reste un petit peu, tu vois, le temps de revoir ma vidéo parce qu'en fait, on la revoit ensemble. Je sais pas, ça a été quoi là jusqu'à présent mon carnaval. Hein. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis tellement entière que je veux revoir ma vidéo pour voir s'il n'y a pas des trucs, tu vois, qui vont pas. Parce que moi, je vais te poster ma vidéo. Juste, je vais mettre mon image bilan S2, voilà. Je vais te mettre ma musique, voilà, de mon humeur. C'est pas même pas une musique que je calcule parce que c'est jamais les mêmes. C'est une musique en fonction de mon humeur. Voilà. Et en plus de ça, je l'ai pas vu, tu vois. Moi, je suis naturelle, tu vois. Je te le mets comme ça, quoi. Mais du coup, il y a des fois, en fait, je suis trop sèche, je suis crue. Et du coup, des fois, ça peut être mal interprété, tu vois. Donc, je regarde ma vidéo. Et si ça va pas, bon, je regarde mes gosses parce qu'ils vont me réveiller la baraque. Non, c'est bon. Et en fait, tout ça pour dire qu'en fait, moi, je fais ma vidéo. J'attends un petit peu, tu vois, je réponds aux commentaires, machin, machin. Mais en fait, après, il faut savoir que moi, je passe à autre chose, tu vois. Puis si je vois ton commentaire, bah, c'est dans ma notification. Si je vois pas tout, je vais aller. Mais en fait, vu que j'ai un autre truc à faire, bah, je vais faire mon autre truc, tu vois. Pas, je suis une vieille débordée de la vie, mais quand même, en fait. Tu vois. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs, j'ai plein de projets à faire, en fait. J'ai plein de trucs à faire. Et que si, en fait, je m'attarde à commencer à répondre et à attendre tout le monde, ben, ça va me prendre du temps. Et du coup, ben, je vais me dire, je vais pas avoir le temps de faire ça. Je vais pas avoir le... Et d'ailleurs, j'ai perdu aussi du temps pour mon planeur à faire des trucs. Que du coup, ben, je m'attarde à répondre à des messages, tu vois. C'est pas vous me les cassez en m'envoyant des messages, c'est que je vous accorde le temps que vous méritez, tu vois. Donc si je commence à parler, ben on va discuter. Moi perso, ce que j'ai à faire à côté, ben je te le mets en stand-by, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y en a des fois ils me quittent parce que ben ils ont peur que ils me font perdre mon temps, mais en fait le temps il est précieux, donc enfin voilà. Je voulais vraiment m'excuser vraiment pour pas avoir répondu à vos messages, vraiment. Ça, vraiment, je veux vraiment m'excuser. Parce que, ben, déjà, c'est précieux pour moi, ma chaîne YouTube, parce que c'est des moments que je partage avec vous. Mes défis à moi, ils sont précieux parce que c'est des défis que je prends du temps pour moi, tu vois.
Je peux pas m'accorder du temps tout le temps, tu vois. Parce que déjà, bah voilà, si j'ai des commandes à faire, bah je vais les faire. Si j'ai les enfants, évidemment j'ai les enfants, c'est les vacances. Donc oui, je vais leur accorder du temps. Je vais pas leur dire, fais ta life, gros, fais ta vie, on se verra demain. Bah non, j'ai encore des trucs à faire, on se verra après-demain. Ben tu vois, je vais essayer d'accorder du temps à tout le monde. Et en fait, ben je manque de temps en fait, tu vois. Je manque vraiment de temps. Et ça me fait vraiment mal au cœur. C'est pour ça que aussi j'ai voulu prendre le temps d'aller voir Vanessa dimanche. Parce que c'est mon amie et que ça me tenait à cœur. Voilà. Je voulais vraiment prendre le temps de partager vraiment un moment, ben rien qu'à elle en fait, tu vois ce que je veux dire. Je viens, je suis là, je suis là, tu vois. Il n'y a pas de truc, j'ai des trucs à faire. C'est pour ça que dimanche, je me suis mis en mode off, total. Dimanche, j'ai pas répondu, quoi. Parce que ben, je voulais vraiment consacrer le dimanche à Vanessa, tu vois. Et des fois, il y a des jours comme ça, en fait, c'est pas prévu, hein, mais je vais consacrer des moments directs à mes enfants parce que ben, la vie, elle est courte, tu vois. Les enfants, ils grandissent vite, tu vois. Ben, voilà. C'est pas contre ma volonté, comme je l'avais dit à Edith, tu vois, parce que je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis revenue vraiment en arrière. Il y a vraiment plein de commentaires que j'ai pas répondu. Et vraiment, je vous promets que je vais faire des efforts sur ça parce que ben, vous prenez le temps pour moi. Donc je me dois de prendre le temps pour vous en fait. C'est pas je me dois, c'est vous prenez le temps, moi je prends le temps en fait. Voilà. C'est pas on rend ce qu'on donne, tu vois. Mais en fait, du principe où tu m'accordes de ton temps, je vais t'accorder de mon temps. Moi je suis comme ça en fait. Du principe où tu m'accordes pas de ton temps, tu as des priorités, etc. Chacun a ses priorités dans la vie. Sauf que si tu m'abandonnes du jour au lendemain, que tu décides de plus m'accorder ton temps, c'est ton problème. Donc je t'accorderai plus mon temps non plus. Enfin, c'est normal. Enfin, bref. Ça, passons à autre chose. Donc, là, on va faire le coffee time. Je vais être encore en dette. Voilà, on n'est pas étonné. Mais j'ai vraiment profité de la semaine. Donc moi, j'ai aucun regret de me mettre en dette. Je m'en carle le nous. Donc vous, j'espère que vous suivez le rythme des 39 euros, voire plus en fonction des cartes que vous avez. Mais moi, je le suis pas, ça me dérange pas. Là, franchement, je m'en fous royal. Donc on va faire le D. 4. Donc je vais pas vous mentir, ma boîte elle s'est retournée sur mon transat derrière. Donc en fait, tout il s'est encore plus mélangé qu'avant. Bah c'est pas grave, tout s'est mélangé. Donc on va faire le 4. Je mets devant vous le 4. Et ben elle est tombée, allons-y. Allons-y, combien? On va pas 7 ou 8 euros. Hein. 0? Peut-être on va mettre 0. Vous voyez avant moi, moi je regarde pas. Alors vous voyez quoi? Vous voyez? Alors combien? Oh punaise. Eh, j'allais dire un gros mot. Oh punaise. 7 euros. Je vous ai dit qu'il y avait des 7 et 8 euros. Hein. Non mais c'est quoi 7 euros? Et pourquoi se sont mélangés chez Case? Ah, chez Capsule. Putain, le vernis le plus pourrave au monde. Regardez. Déjà, les moumoutes, elles s'accrochent. Et regardez le noir. Il est pourrave. En rouge et noir, Marion fait le trottoir. Et elle assume totalement. Elle aime pas la gare. Bah après, elle a pas de gare. Donc voilà, moi j'ai une gare pas loin. Je peux même aller à pied, c'est pas très loin. Donc chacun son bail. Marion, c'est le trottoir. Et moi, c'est la gare. Donc on va marquer ces 7 euros pour... il est où ce crayon? Je l'ai sorti ce crayon, il est où? Il est là. Donc 7 euros. J'ai sorti le calculette, il n'y a pas besoin de calculette. Hein. Ma mère. Et jusqu'en octobre, vraiment, ça va être long. Ça va être vraiment long de rattraper. Là, tu vas foutre le billard dedans, peut-être on sera à 100 balles. Hein. Et j'ai même pas pris encore la gomme. J'avais oublié un truc. Donc, ça fera 48. Attends. Non, tellement carrément. Ça fait 40, 46. Non, mais là, tu sais même pas compter en plus. Ça fait voilà les ratures. Bah écoutez, là je vais modifier après, mais on est à 46 euros dette les gars. 46, je vous ai dit, arrivé octobre, on est à 100 balles. C'est ça le bordel. Pourquoi j'ai pas eu, genre celle à 0 euros? Je sais qu'il y en a une à 0, enfin il y en a plus qu'une, j'en ai mis. Il y en a à 0 euros. Mais il y en a pas là. 7 euros. C'est la pire.
Mais la pire, c'est 8 euros. Je vous dis, il n'y aura pas plus que 8. Donc, pour ceux qui suivent le défi, 7 balles, je compatis avec vous. Hein. Mais enfin, bref. En tout cas, voilà ma semaine. Voilà mes petits bails. J'ai aucun regret. Voilà. Donc, c'est tout, quoi. Le bordel, il s'écaille. Mais je te jure. Tu vois ça, genre, c'est des petites fleurs, là. Ça vient de son arbre à lui. Il fait comme ça, mon foot partout à chaque fois sur mes tapis. Ah, ça me saoule. Il a un coup de courant d'air, c'est bon. Enfin, en tout cas, chez moi, tout à l'heure, il y a eu de la pluie. Donc, je vais vous raconter, j'ai eu médecin. J'ai pété un plomb. Voilà, bah ça m'arrive souvent. Après, j'étais énervée ce matin, vu les circonstances que j'ai vues sur Instagram. On se fout un peu de ma gueule en sous-marin alors que j'ai rien fait, mais tout va bien. C'est la routine. C'est la routine, les gars, c'est la routine. On me met dans des sauces qu'il n'y a pas lieu d'avoir, mais tout va bien. Enfin bref. En attendant, je suis allée... Enfin, hier, j'ai raté mon rendez-vous à 5h moins le quart, en fait. Mon fils, il vient me voir tous les 2 minutes. Ben, c'est quand le goûter? Ben, c'est quand le goûter? Ben, quand Lexi sera levée, c'est son anniversaire. Tu vas pas aller faire le gâteau avant lui, en fait. Du coup, en fait, il m'a tellement tendu la nouille avec son goûter que j'en ai oublié mon médecin à 5h moins le quart. Voilà. Et du coup, moi j'ai appelé ce matin, tu vois, j'ai mis un réveil pour me lever à 8h parce que bah, c'est à partir de 8h que tu peux appeler pour avoir les rendez-vous. Là, je lui dis, j'ai oublié, elle m'a pas traité la connasse. Ah, désolé, je suis vulgaire. Elle m'a traité carrément, je dis, bah ça va, ça arrive d'oublier en fait. Ah bah vous avez des rappels Doctolib. Ça va, ton Doctolib, il me le rappelle le dimanche pour le lundi. En lundi, j'ai le droit d'oublier en fait. En fait, les gens, ils ont leur journée à faire. Ils ont leur charge mentale monumentale, tu vois. Ils ont le droit d'oublier, en fait. Je vois pas en quoi j'ai pas le droit d'oublier une fois, en fait. D'ailleurs, même le médecin, ce matin, elle m'a léché le cul comme never parce que je l'ai engueulé. Ben, en même temps, j'ai oublié. Ça arrive d'oublier, en fait. Enfin, j'ai pas compris. J'oublie pas tout, mais il y a des fois, j'oublie. Voilà. Parce que souvent, mes rendez-vous chez le médecin, c'est le matin. Ou alors vraiment début d'après-midi, tu vois. Mais là, en fait, en plus, le pire, c'est que je l'ai dit au mari le matin. J'ai dit, ouais, j'ai rendez-vous chez le médecin. Il me dit, pourquoi faire machin, machin. Bah, à ton avis, il peut me toucher la nouille. Enfin, bref. Mais en fait, je suis allée ce matin, à ce midi, j'ai eu rendez-vous à midi. Et de là, en fait, je lui dis, parce que, ben, évidemment, elle m'a recalé un rendez-vous avec la stagiaire et pas avec elle. Ça fait depuis le mois de mai que je l'ai pas vue, la meuf. Hein. Elle met que avec ses stagiaires. Donc, autant vous dire qu'au bout d'un moment, j'ai vrillé dans ma tête, n'est-ce pas? Donc, en fait, la stagiaire, elle me demande machin, machin, machin. Je lui dis machin, 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 que j'ai encore mal et tout. Que je veux pas prendre ces médicaments de droguée. Parce que j'ai pas envie de finir une droguée. Voilà. Parce que, bah, voilà, j'ai pas. La dame me dit, oui, bah, faut faire attention. Après, on va pas avoir une dépendance. Je crois que moi, je vais prendre tes médicaments de droguée si on peut avoir une dépendance. Donc, on en est revenu au fait. Hein. Je lui ai dit, bah, au bout de combien de temps on peut être dépendant? Elle n'a pas su me répondre. Donc, tu crois que moi, je vais y aller sur le doute? Pas du tout. Et je lui ai dit, c'est pareil, moi, j'ai 5 enfants. J'ai peut-être pas envie d'être shootée alors que j'ai 5 enfants à m'occuper. Donc, ça, c'est mort aussi. Du coup, elle m'a dit, en alternative, comme elle a employé, en alternative, vous pouvez commencer le soir, voir si vous avez des effets indésirables. Au final, son bordel de médicaments, c'est dans ses fesses parce qu'après le médecin il est venu. Parce que elle m'a dit le moral ça va comment? Je lui ai dit bah écoutez moi depuis le 27 mai j'ai plus de salaire donc je n'ai plus d'indemnité de sécurité sociale donc autant vous dire que le moral il n'est pas vraiment au beau fixe n'est-ce pas? Je suis un peu tendue du cul, voilà. Et je dis comment voulez-vous que j'ai le moral si je n'ai pas d'argent et que je dois survivre? L'un va pas sans l'autre. Ton moral suit tes circonstances de vie, n'est-ce pas? Donc, elle voulait mettre des cachetons pour m'apaiser la nouille. J'ai dit non merci, je suis pas cachée. T'as pas compris? Déjà que je veux pas tes cachets qui me shootent la gueule et qui me rendent dépendante, c'est pas pour aller prendre des autres cachets. Elle m'a parlé du psychologue. Attends, c'est quoi qu'elle m'a dit? SOS psychologue. Alors, attends, écoute bien ce qu'elle va me dire après. Donc, tu as SOS main pour si tu te coupes la main, tu vois. Ok. Tu as SOS psychologue, ok. Après, j'ai dit, moi, je suis pas parlotte, genre, je vais pas aller me confier à des psychologues.
Il y en a, ils en auront besoin, ils en ressentent le besoin. Moi, pour ma part, en fait, SOS, psychologue, en plus, elle m'a dit les délais sont encore plus longs. Là, ça sert à quoi? Elle m'a dit, vous avez droit à 12 séances gratos. Bah ouais, mais en fait, moi, je parle pas des inconnus, tu vois. Moi, j'aime pas, je suis comme ça, je suis pudique. Déjà, c'est pas tu arrives dans ma vie, je te déclare ma vie, tu vois. Il faut un laps de temps, tu vois. Et enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec les psychologues. Moi, je m'en carre le mieux. Voilà. Parce que, voilà, j'ai mon avis personnel, chacun son avis personnel. Voilà. En attendant, elle m'a dit SOS psychologue, c'est plus long à attendre les rendez-vous. Je dis, bah, ça sert à quoi d'attendre 10 ans? Si, admettons, c'est maintenant je suis pas bien, c'est maintenant qu'il faut le rendez-vous. C'est pas dans 3 mois si, admettons, je vais mieux. Ça sert à quoi? À rien. Mais bon, passons. SOS psychologue. De là, elle m'a fait attendre une demi-heure dans son bordel là, de stagiaire. Tu vois, c'est vraiment un bureau à part. Pour que le médecin, il arrive. Voilà. Pour que le médecin, il arrive et qu'il me dise, oui, ben ça fait quand même un moment. Ça serait bien de savoir si un jour vous allez reprendre ou pas. Sinon, il faut voir la médecine du travail. Il faut dire que vous êtes inapte. Nanana. Et là, vous n'êtes pas bien psychologiquement. Et l'autre, elle dit en même temps, ça vous intéresserait? Ah bah non, ça vous intéresserait pas. L'autre, elle dit en même temps, elle répond, ouais, elle me fait des questions-réponses, la meuf. Hein. Ben, elle lit le bordel et après, tu me parles, en fait. Moi, c'est carré, je sais pas. Et après, elle me dit, oui, bah, faudrait voir la médecine du travail pour voir s'ils peuvent pas vous mettre inapte au poste, même pour la continuité de la suite, en fait, pour faire des reconversions, etc., machin, machin. Et je dis d'accord, mais dans l'ensemble, vous croyez qu'avec vos médicaments, je vais aller mieux un jour? Ou alors, faudrait faire des examens quand même pour voir si c'est s'il y a du mieux, s'il n'y a pas du mieux, tu vois, parce que s'il n'y a pas de mieux, ça sert à quoi? Prendre des cachetons, ok, ça va t'attendrir 5 minutes, mais après, la continuité du bordel, si j'ai mal, tu vois. Donc, si je fais un minus effort, j'appelle minus effort, faire mes défis, parce que je tiens la feuille comme ça, mais je la tiens bien, tu vois, le temps que je découpe au ciseau, tu vois. Donc, il faut bien la serrer, tu vois. Si rien que ça, serrer, ça me fait déjà mal à mon bras, au bout d'un certain temps, machin. Dis-toi qu'aller retourner à l'usine, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, si je fais quelques efforts, j'ai mal à mon bras, c'est pas pour aller retourner à l'usine, machin, machin. Enfin bref, je lui dis, j'aimerais bien savoir si on peut voir plus loin en fait. C'est pas parce que vous avez suggéré qu'il faut faire une infiltration que du coup absolument l'infiltration elle fonctionne, tu vois. Enfin tu vois, en fait je fais son travail, wesh. Et au bout d'un moment, elle m'a tendu le cul. Hein. Du coup, je lui dis, en fait, c'est pas compliqué. Depuis le mois de mai, je vous ai pas vu. Je vois que vos stagiaires, les stagiaires, ils mettent des médicaments. Mais les médicaments, au final, ben, ils mettent pas. L'infiltration, ça m'a pas aidé. C'est un médicament aussi, ça, pour moi. C'est, tu t'injectes un truc, donc c'est un médicament. Je dis, peut-être au bout d'un moment, en fait, je sais pas, vous me dites rien. Peut-être que je dois revoir le chirurgien me dit rien. Peut-être je dois le revoir, vous me dites rien. Donc, en fait, je fais quoi? Et je sais pas quoi faire. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être faire des examens, les gars. Parce que ça dure quand même. Enfin, je compte pas rester comme ça tout le temps. Donc j'aimerais bien que ça avance, tu vois. L'autre, elle pète un plan vidéo pour le médecin. Et du coup, elle me dit, oui, bah après, c'est vrai que je vous ai orienté vers mes stagiaires pendant autant de temps. Là, je voulais faire un rendez-vous avec vous hier, mais vous n'êtes pas venu. Je dis, bah ouais, je suis pas venue. Après, désolée, moi, ça arrive d'oublier, en fait. Elle me dit, oui, bah après, je comprends, ça arrive, il n'y a pas de problème. Elle me l'a sorti quand même 3 fois. Donc, je de ma gueule, à mon avis. Elle était pas contente hier. Elle s'est ratée. Une consultation, elle n'était pas contente. Là. Désolée, mais en fait, ça arrive à tout le monde d'oublier. Je suis la première. Les 3 quarts du temps, j'arrive en avance quand c'est des rendez-vous médicaux. Bah là, franchement, je l'oubliais. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mais en attendant, désolée, mais je te dis les choses. Depuis le mois de mai, je t'ai pas vu, quoi. Tu m'as calé tes stagiaires, ils m'ont calé des médicaments. Ça n'a rien arrangé les choses. J'ai eu mon infiltration, ça n'a rien arrangé. On fait comment? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc de là, en fait, elle m'a fait la liste. Neurologue. Non, nephrologue, ou je sais pas ce qu'elle m'a sorti, parce que moi, les médecins, machin, machin. SOS douleur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit SOS psychologue, SOS main et SOS douleur maintenant. Je savais même pas que SOS douleur, elle existait. Et SOS psychologue non plus, je l'ai appris ce matin. Non mais comment ça? Bref, donc je dois aller voir
machin, SOS douleur, et je dois aussi aller voir quoi, elle m'a dit le chirurgien. Je dis, je sais pas moi si je dois aller voir le chirurgien. Ah vous pouvez prendre rendez-vous comme ça. Je dis, ah bon, je sais pas, il y a des trucs qu'il faut des ordonnances, il y a des trucs qu'il faut pas d'ordonnance. Franchement, je vais pas aller si je sais pas s'il faut une ordonnance en fait les gars. Le chirurgien déjà il m'a même pas dit qu'il fallait que je revienne après que j'ai fait mon infiltration. En fait, après mon infiltration, c'était le vide. Vous m'avez rien dit. Votre solution en fait, c'était l'infiltration. Le reste, je sais pas. C'est le vide. Donc en fait, on ne vit pas avec des vides. Il faut avoir des recours en fait si ton truc ne marche pas. Parce que comme elle l'a si bien dit, elle dit l'infiltration, il ne fonctionne pas sur tout le monde. Donc s'il ne fonctionne pas sur moi, on fait comment? On fait comment? Donc voilà. Non mais c'est mort hein. Il veut me faire manger de la pâte à manger. Allez là. Allez là. Oh là là. Enfin bref, du coup mon rendez-vous du médecin, vu que je tapais gueulante, elle m'a sorti tous les trucs. Je dis en fait moi c'est pas je reviens au travail, je suis agent de production, c'est pas en fait je vais aller parce qu'elle m'a dit oui après vous avez... parce qu'elle m'a demandé si j'avais été au rendez-vous de médecine du travail, j'ai dit non j'ai annulé, moi j'avais mal. C'est pas vous m'envoyez à 25 heures là-bas et en fait je souffre en fait, c'est agent de production. Je dis vous croyez vraiment que mon employeur il en a un truc à carrer, que j'ai mal, que j'ai des restrictions de porte de charge lourde? Non, ils sont encore l'union. Il va me laisser dans ma galère, soit je vais attendre que quelqu'un arrive, soit je vais le faire. Et ils me connaissent très bien, ils savent très bien que du coup si personne il arrive, je vais le faire. Et du coup tu sais quoi, je m'aggrave. En fait là je me force à être violente avec moi, avec mon travail, parce que je sais très bien comment je suis. En fait, du principe où si je retourne là-bas, je sais très bien, je vais me donner corps et âme, tu vois. Même que tu m'aides pas, même si j'en chie, machin, je vais y aller, je vais le faire. Et j'ai pas envie parce que ma santé avant, en fait, lui, mon employeur, c'est encore l'agneau, les gars, il m'a licencié. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de ma gueule. Si c'est pas moi, c'est un autre demain. Il prend un intérimaire, il l'embauche, il fait ce qu'il veut avec. Enfin, je suis pas la seule personne sur Terre. Quand tu les écoutes, on est remplaçable. On n'est pas irremplaçable. Vas-y, moi je suis pas irremplaçable, mes gosses, ils ont besoin de leur mère, le mari, peut-être il a besoin de sa femme, on sait jamais. Enfin, voilà. Moi, pour moi, en fait, je vois pas pourquoi je voudrais corps et âme retourner au travail, en fait. Enfin, non. Non, en fait. C'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu me faire licencier. C'est un peu aussi pour ça que, je vais plus retourner à l'usine, tout simplement parce que, mon épaule, je sais que ça n'ira pas mieux. À l'heure d'aujourd'hui, je peux pas. Et je peux pas rester sans argent. Je peux pas rester comme ça. Enfin, ça n'existe pas, en fait. Donc, j'ai pris les dispositions. Donc là, je suis en arrêt jusqu'au 21. J'ai envoyé mon arrêt, mais vu que l'autre, elle a écrit à la main, on n'arrive pas à lire. Au final, je lui ai dit, si vous voulez, je vous envoie aussi l'original, tu vois, de la sécu. Au moins, vous avez les deux. Parce que là, je vais lui envoyer mon arrêt. Il va pas réussir à lire. Hein. On voit pas la feuille employeur. C'était merde. Il le veut comme ça. Lui, je lui envoie. Je m'en fous. C'est pas moi qui ai hein. Non, rien à foutre. S'il n'arrive pas à lire, après, ce sera trop tard. Les autres documents seront envoyés à la sécu. C'est pas mon problème. Hein. Donc, dans le doute, je vais lui envoyer quand même les deux. Je suis pas une vieille folle. Mais tu vois, j'ai envoyé la part sécu et la part à lui. Au moins, j'ai la preuve des deux. Tu vois, il va pas m'entuber encore. Moi, c'est mort. Il va pas me faire passer mon absence sur un truc faute grave alors que je peux être cause réelle et sérieuse, tu vois. C'est mort. Moi, tu vas pas me niquer. Du coup, j'ai demandé à avoir une semaine de congé pour terminer jusqu'au 30 parce que là, je suis jusqu'au 21 septembre. Donc j'ai demandé à avoir 7 jours de congé pour terminer en fait. Maintenant s'il me dit non, je retourne chez le médecin, c'est pas mon problème en fait. Enfin, je m'en fous quoi. Je suis pas apte à aller chez toi, donc j'irai pas chez toi en fait. Que tu me mettes mes congés maintenant ou après, je m'en carre l'oignon en fait. Mais je vais pas aller chez toi. Moi là, j'ai terminé. Je suis pas dans le cas de retourner. C'est pour ça là, je lui ai dit c'est mort, moi je suis pas apte à retourner et je veux pas y retourner. De toute façon, je suis pas apte à retourner. Donc je veux pas aller en fait. Je veux pas, non, j'ai pas envie en fait. Donc voilà. Donc en fait, c'est encore une fois une vidéo bordel que j'ai raconté plus de ma vie qu'autre chose. Mais ça, c'est Vivi, hein, vous connaissez. Après, voilà, moi je suis un peu remontée quand même parce que j'ai vu des choses qui m'ont un peu saoulée, tu vois. Enfin, voilà, en fait, j'ai envie de vriller, mais en même temps, je veux fermer ma bouche parce que je sais très bien que la populace, elle défendra toujours la mauvaise cause.
Elle va tout le temps défendre le négatif, tu vois. Le mauvais. Parce que dans sa tête, elle se dit négativité, tu vois. Voilà. C'est comme ça, en fait. Enfin, j'ai envie d'ouvrir ma bouche, mais j'ai pas envie. De toute façon, les sous-entendus, vous les avez entendus, c'est suffisant. Je suis pas, je suis pas un bout de pain, wesh. Je suis pas un bout de pain, moi. Et voilà. Je suis pas un bout de pain, tu me compares pas des trucs chelous. Enfin, j'ai rien à voir dans ton bordel, moi tu m'as inclus. Enfin, t'as le seum, t'as le seum. C'est ton problème, c'est t'as le seum. T'as pas besoin de m'enjailler dans ton bordel. Enfin, bref. J'en dirai rien. Mais j'en pense pas moins. Voilà. En rouge et noir, elles font les trottoirs. Parce que la gare, c'est trop sophistiqué. Enfin, je dis pas à ma belle Marion que tu veux pas la gare parce que c'est trop sophistiqué. Mais tu vois le genre, elle préfère faire les trottoirs plutôt que avoir un honneur dans leur putain de vie de merde. Voilà. En rouge et noir, Marion fait le trottoir. Parce que la gare, elle est bien trop loin. Voilà, c'est ça le bordel. Elle fait pas exprès, la pauvre. Et ouais. Donc voilà, je vous ai déclaré. Bon, le briquet, il a rien à foutre là dans l'honneur. Mais bon, voilà, je fume. Vous le savez que je fume, donc on va pas le cacher. Mais bon, dans le principe, en fait, je vous ai déclaré ma petite vie de la semaine. Mes petites nouvelles qui vont me faire vriller d'ici peu, qui cherchent qu'à faire ça d'ailleurs. N'est-ce pas? Mais bon, moi, je ferme pas ma bouche. Les gens concernés, s'ils sont concernés, ils auront leur honneur. En fait, je me demande la question. Est-ce que vous cherchez à avoir votre nom sur mes vidéos? Je sais pas, vous faites des concours ou quoi? Parce que moi, quand c'est ça, je vous déclare vos noms. Vous cherchez à avoir votre nom, je vous donne pas assez d'importance. Vous voulez vraiment que je parle de vous en vidéo? Je comprends pas. Ben, je parle de mes copines, c'est le principal, non? C'est elles qui sont importantes dans ma vie. Vous, je m'en cœur l'oignon. Juste, en fait, vous essayez de faire les faiseurs de troubles. Mais je m'en fous. Royal, les gars. Le pain, je te le mets dur, mais moisi, même pas, je te donnerai l'heure. Je m'en fous, je t'ai bloqué. Je vous ai tous dégagés. C'est pas pour les poules. Donc maintenant, si t'as le seum que tu vires parce que t'en as rien à foutre de ma gueule, pourquoi ça va m'intéresser? Je suis ton bout de pain si tu veux. Croque dedans. Voilà. Mais en attendant, ben, moi, je suis fleur. Je suis fleur de ma semaine, de mes 15 jours, même si je suis à zéro. Je suis en dette dans mon coffee time. Vous, j'espère que vous n'êtes pas en dette. Voilà. Maintenant, je suis fleur. J'ai passé 2 merveilleuses semaines. Ça vaut le coup d'être à zéro. Là, franchement, là, je suis de bonne humeur. Là. Je suis de bonne humeur d'être en dette. M'en fous. La semaine dernière, j'étais de mauvaise humeur d'être en dette. Mais là, c'est des bons moments, tu vois. J'ai géré le truc pour... pas en fait je préfère gérer le truc pour me faire plaisir et en même temps pas être en dette, tu vois, pas dans mon coffee time. Le coffee time ça se rattrape, tu vois, mais pas être en dette dans mon moi, tu vois, et ça je trouve ça merveilleux, tu vois. Donc voilà. Et ma belle Edith, la prochaine fois c'est ton tour. Bon, j'essaie d'enjailler la mère, hein. Bon, le gamin, ça, on verra plus tard. Lui, je suis sûre, en 5 minutes, c'est carré. On va laisser peser. La mère, c'est autre chose. Voilà. Mais un de ces 4 matins, ma belle Edith d'amour, j'arrive. Bah, je vais pas te dire quand, ça va pas ou quoi. Sinon, c'est pas une surprise. Mais bon, voilà, je comprends que Edith, elle dit, ouais, je suis un peu jalouse. J'ai compris pourquoi aussi, parce que, bah, voilà quoi. C'est comme ça, c'est Edith, c'est Vanessa, tu vois, c'est... Voilà quoi. Dans un sens, elle est contente, mais en même temps, elle a le seum. Bah, moi, je serais pareil, tu vois, je serais heureuse pour eux deux. Et en même temps, j'aurais le seum, tu vois, parce que, ben, voilà quoi. C'est comme ça, Vanessa, Marion et Edith, même Véro, hein, on se parle tout le temps, en fait, tu vois. Donc, en fait, je comprends que... Mais je comprends en même temps qu'elle est heureuse, tu vois. Donc, un jour viendra, ma belle Edith. T'inquiète pas, voilà. Bon, après, si vous avez vu des trucs chelous sur la table, c'est pas de l'omelette, hein. C'est la pâte à modeler. Tu vois, ma belle Edith, ça finit pas sur les murs, moi. Regarde. Regarde ma table. Tu la vois, ma table? Plein de pâte à modeler. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça se lave. Voilà. C'est comme je dis toujours. Même tu vas te traîner dans la boue tel Peppa Pig. C'est pas grave, ça se lave. Voilà. Je me prends pas la tête. Les enfants, ils profitent. Moi, ça se lave. Je suis plus la maniaque d'avant. Voilà.
Je suis plus la vieille maniaque que j'étais avant, c'est ça se lave. Bref, 49 minutes, je vais vous laisser. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais après, en fait, j'ai besoin de parler, moi. Ben voilà, j'ai vécu des merveilleux moments. Normal, j'en parle, non? Bon, après, j'ai vécu des coups de pute aussi, tu vois. Qu'on me met dans des sauces inattendues encore. Mais j'ai besoin de parler, moi, dans ma vie. C'est Vivi. Donc voilà. Donc je suis trop flard d'avoir vu ma belle Vanessa. Je suis trop flard de ma semaine. Et voilà. En rouge et noir, ma belle Marion, je vais vous faire beaucoup les baisers. Ouais, je suis pas une chanteuse. Mais même si la chanson, ça me détend, je suis pas une chanteuse. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Putain, j'ai mal aux adducteurs encore. Je vais vous laisser. Je vais aller manger. En même temps, je vais remettre ma vidéo à l'endroit. Je vais vous faire un CapCut. Enfin, je vais me faire un CapCut. Je vais faire ma vidéo. Et voilà. Moi, je suis fleur parce que j'ai pas eu de pluie. 1 heure, pas de pluie. Imagine, j'arrête la vidéo, une grosse délague. Parce qu'en fait, tu vois, il pleut aujourd'hui, demain et jeudi. Je me dis, là, il pleut pas. Imagine, peut-être, il pleuvra pas le temps de la vidéo, tu vois. Donc, peut-être demain, il va faire que ça, de délaquer sans pause. Parce que je suis allée chez le médecin en t-shirt. Bon, j'ai mis un pantalon ce coup-ci, j'ai pas fait le short. En t-shirt, des lacs. Je sors de chez le médecin, des lacs. Je vais au magasin, des lacs. Je sors du magasin, des lacs. Je rentre chez moi, le mari dit, ouais, il fallait le fromage. Je dis, ben, tu l'as pas dit qu'il fallait le fromage. Ben si, là, tu m'agresses. Ben si, je l'ai dit qu'il fallait le fromage. Je dis, ben, que j'en sais, il fallait dire fromage à hamburger, en fait. Les fromages, ils ont des prénoms, hein, tu vois, Coulommiers, Camembert. Ils ont tous des prénoms. Pourquoi t'as dit il faut racheter le fromage? Moi, je croyais qu'il fallait racheter du coulommiers, tu vois. Genre, ne dis pas le nom du fromage. Qu'est-ce que je devine, moi? Je sais, c'est le fromage hamburger. Non, c'est pas écrit sur son front, hein. Enfin bref, de là, je retourne au magasin, il pleuvait. Je suis sortie du magasin, il pleuvait. Je suis rentrée, il pleuvait. Et là, il pleut plus. Donc, j'ai dit, allez, on y va gaiement et on mangera après. Voilà. Donc là, je vais du coup manger hamburger frites, n'est-ce pas, ma belle Edith? Elle m'a attendu, elle m'a attendu un samedi. Elle me dit, j'ai mangé hamburger frites. Elle m'envoie les smileys. Et pas, c'est pas des smileys, c'est des hamburgers. Tu vois, les hamburgers. Plein d'hamburgers sur le message. Je dis, elle se fout de ma gueule, elle. Elle veut vraiment que je cède. Parce que je lui dis, j'ai un problème. Je vais céder à la tentation. Mais genre, j'étais vraiment en mode dépression, tu vois. Elle m'a enjaillé encore pire. Tu crois, elle m'a aidé. Tu vois, quand elle va vouloir aller bouffer au restaurant, tu vois, tu vois, la punition. Si tu fais ça, c'est plus 1 mois, c'est 2 mois. Un de ces 4 matins, il n'y a plus jamais. À force de allonger les mois. Bref, en attendant, elle m'a pas aidé. Mais bon, après, j'ai envie de dire, depuis le mois de... au moins depuis le mois de mai, on n'a pas fait de fast-food ou de restaurant, quoi. Je pense que, tu vois, on est au mois d'août. Je pense que, le copain, déjà, il a payé une grosse partie, c'est les gosses. Donc, le mari et moi, c'est médiocre. Tu vois, c'est médiocre comparé à tout ça. Donc, voilà. Mais en attendant, moi, un burger, je vais le manger, là. Hein. Mais tu vois, en fait, comme on dit toujours, c'est meilleur chez les autres. Donc, à la friterie, c'est meilleur, leur hamburger. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils bavent dedans, quoi. C'est quoi? C'est leur bave qui fait qu'il est meilleur, quoi. Pour ça, je vous ai dit en septembre, là, début septembre, il va y avoir la Ducasse, là. On va pas rigoler, moi, je vais être sous tension, moi. Je te jure, limite, je vais pas oser aller chercher les gosses. Hein. Je vais pas oser les amener au manège. Je vais dire, arrête, toi, tu vas au manège, moi, je regarde qui? Le burger food, wesh, le burger food. Non? Enfin, bref. On va essayer de gérer le bordel, mais j'y crois pas trop, moi, je vous le dis. Hein. Je sens le truc, c'est mort, en fait. Mais bon, en attendant, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous d'amour et je vous dis à très vite. À très vite. Tu vois mes ongles en rouge et noir. Le noir, tu vois en fait le nord du trottoir cabossé là. Regarde. Tu vois pas la caméra elle est pourrie. Mais tu vois ce que je veux dire. N'est-ce pas, Faux cul parti? Faux culant. On a un truc à te dire. Clin d'œil. N'est-ce pas? Voilà. Donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous. La semaine prochaine quoi. Allez les bisous.